J'ai acheté un scooter à 150 € et aujourd'hui on continue de le débrider et du coup on va devoir démonter l'allumage pour accéder à la pompe à huile. Et pour ce faire je vais être obligé d'utiliser un outil exprès pour démonter l'allumage sans devoir sortir la meuleuse. Et bon, pour ce faire il faut se faire un petit peu de place et on va commencer par sortir la selle. Et pour ma part je vais aussi retirer le carénage du côté car il n'a pas de vis et c'est facile à démonter. Le pot d'échappement étant tout aussi simple à démonter, c'est plutôt pratique. Et à présent on peut se pencher sur l'allumage où je vais venir retirer cet écrou que j'avais déjà démonté dans l'ancienne vidéo où j'avais essayé de créer un d'arrache allumage. Bon, cela n'avait pas été concluant, donc j'ai été obligé d'acheter le bon outil pour pouvoir continuer cet état. À présent, juste à trouver le bon filetage qui se monte sur l'allumage, puis à visser la première partie de cet outil. Et là, je fais bien attention de la serrer à fond, mais j'y vais avec la main, car je ne vois pas l'utilité d'utiliser un outil pour le serrer plus fort. Et ensuite, je vais mettre la tige qui se fixe à l'intérieur et qui va venir tout simplement pousser sur l'axe pour retirer ce fichu allumage. Une fois arrivé en butée, 2 outils il me faudra. Et là, le but va être de venir visser la tige qui va venir pousser sur l'axe. Et là, à ma grande surprise, ça a lâché bien plus vite que prévu. J'en suis même tombé par terre. Sur le coup, j'avoue que j'avais pas compris ce qu'il s'était passé. Je croyais que mes outils avaient lâché et en fait non, surprise. L'allumage était aussi simplement démonté. Comme on peut le voir, il y a un petit dépôt de poussière sur l'allumage et sur les parties cuivrées de l'allumage. Je pense que ceci n'est pas très bon, il va falloir le nettoyer au remontage. Ensuite, faisons place à la déboulonneuse pour dévisser complètement les dernières parties de l'allumage. Bien entendu, rien de compliqué, chaque vis qui tient, on la dévisse et on retire le tout. Et quand on a fini ce détail très simple, on va tout simplement venir chercher où se trouve la cosse en longeant le fil. Pour ma part, la cosse se trouve derrière le réservoir et vu que je n'ai pas envie de tout démonter, je vais user d'une technique un peu plus maligne. Je suis venu tout simplement caler l'allumage pour ne pas avoir le démonté du scooter. Il faudra juste que je pense au remontage et le monter dans le bon sens. Et oui, après une grande bataille, on accède enfin au carter de la pompe à huile. Et là oui, encore une fois de plus, j'ai fait une erreur. Je pensais que sans retirer la patine métallique qui se trouve derrière, je pourrais réussir à démonter ce fichu carter. Mais non, là je me suis bien trompé car en fait ce carter ne voulait même pas sortir. J'ai été obligé de démonter cette fameuse platine métallique qui se trouvait juste derrière. Par chance j'avais la bonne douille et les bons outils à portée de main, donc ça a été plutôt rapide. Et là il m'aura fallu quelques coups de tournevis pour débloquer ce fichu carter et tirer tout simplement dessus pour qu'il vienne. Bien entendu il restait pas mal d'huile malgré la vidange. Donc je suis venu le retirer avec un sopalin pour ne pas en mettre partout. Et comme ça au moins ça fait un peu professionnel. Enfin professionnel du dimanche. À présent maintenant que le carter est démonté, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour le démontage de la pompe à huile. Donc à présent tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi pour ne rien rater. Like si cette vidéo t'a plu. Commente pour me donner de la force. Enregistre cette vidéo pour ne pas la perdre. Et à présent nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.